Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour la nouvelle lune du 8 mai 2024 qui aura lieu à 5h21 en temps local. Regardez cette nouvelle lune, impressionnante. 5 conjonctions. Donc la conjonction solilunaire, je rappelle, une nouvelle lune, c'est une conjonction entre le Soleil et la Lune, c'est-à-dire que les deux luminaires se retrouvent sur le même degré zodiacal. Nous avons aussi une conjonction avec Vénus, puisqu'il y a 8 degrés, mais c'est une conjonction qui est séparante, mais bon, 8 degrés, on va l'accorder, parce que beaucoup d'astrologues ont des orbes différentes. Il y a une conjonction avec Uranus, et il y a une conjonction avec Jupiter. Au sujet de la conjonction Jupiter-Uranus, vous avez une vidéo sur ma chaîne qui traite de cela. Et jusque-là, ce dont je vous ai parlé, de cette synchronicité, eh bien, on la retrouve, puisqu'il y a une loi, si vous avez écouté la vidéo, si vous allez l'écouter, il y a une loi qui est parue, comme quoi le Portugal met fin à l'exonération. Et du coup, les retraités français qui sont au Portugal, ils sont très ennuyés. Et une loi de plus, et cette loi, sans être dans le secret des dieux, bien entendu, elle vient, l'Europe, donc la France a proposé ça pour justement éviter une exonération. Bon, ceci est un autre sujet. Et c'est pour dire que quand je vous ai parlé de cette notion de loi avec la conjonction Jupiter-Uranus, eh bien, on est en plein dedans. Allez, revenons à notre nouvelle lune. Donc, cette série de conjonctions, qui peut s'appeler un stellium dans le signe du taureau, eh bien, elle est de bonne aloi. Elle est de bonne aloi parce que dans le signe du taureau, ça va signifier qu'il va y avoir une fixation, taureau signe fixe, il va y avoir une fixation du domaine émotionnel. Quand le domaine émotionnel est fixe, il crée moins de remous. De plus, vous avez Vénus là qui est chez lui dans le signe du taureau. C'est un de ces signes. Vous avez Vénus qui est conjoint à cette nouvelle lune, donc qui va amener là encore plus une recherche d'harmonie. Donc d'un côté c'est fixe, de l'autre côté on a la recherche d'harmonie. On prend en compte beaucoup de choses. On essaye de faire de cet émotionnel, on essaye de le concrétiser de la meilleure des manières pour arriver à un équilibre le plus adapté. Et de plus, la conjonction Uranus-Jupiter, qui dans ce domaine de la nouvelle lune, va amener son côté vraiment, je veux être en verticalité avec moi-même, je veux être en cohérence avec moi-même, même si pour ça, je dois mettre en place un petit peu des perceptions atypiques. Là, dans le signe du taureau, je dirais des perceptions inhabituelles, des perceptions novatrices qui vont bien entendu permettre à cet ensemble de fonctionner de la meilleure des manières. Alors, vous me direz, quand on a Uranus à côté de la Lune, c'est sûr, ça peut être un petit peu énergétique, on va dire. Mais là, dans ce cas-là, rappelez-vous que Uranus, il est dans le signe du taureau, qui n'est pas son meilleur signe, certes, mais qui amène une certaine stabilité, une certaine fixité. N'oubliez pas que chaque signe du zodiaque est associé à un cardinal fixe ou mutable, et ça a grande importance, justement, quand on interprète. Parce que le côté un petit peu bouleversant d'Uranus, dans un signe fixe, il est moins parlant, il est moins actif. Donc ce côté Lune, Uranus, Soleil, Lune, Uranus, je dirais même plus, il est moins impactant dans son sens rebelle, dans son sens un petit peu je bouge et je veux tout changer. Au contraire, il va amener ce petit grain de nouveauté, ce petit grain de perception atypique qui va faire qu'on va pouvoir changer un petit peu sa structure, ses habitudes de manière beaucoup plus souple. Et bien entendu, Jupiter va amener son sens de l'équité, son sens de la philosophie, sa perception très élevée. Et tout ceci va très bien
se mettre en place. Donc le conseil pour cette nouvelle lune, c'est profitez-en bien, faites ce que vous ressentez, hein, nouvelle lune oblige, modulez, mettez de nouvelles attitudes en place. Bien entendu, le signe du taureau est toujours un petit peu réfractaire aux nouveautés, mais là, ça va se passer en douceur. Là, Vénus va veiller à ce que ça soit très cool, sans conflit, sans interaction trop marquée, sans trop de relief, hein. Voilà. Donc, si je peux me permettre, vivez vraiment cette pleine lune dans le sens où elle vous amène, ouvrez-vous à ce qu'elle vous amène. Si vous avez des perceptions nouvelles, ne les rejetez pas. Si vous avez de nouvelles idées, un sens de votre équité émotionnelle, eh bien là aussi, vivez-le pleinement, ça va être de bonne aloi. Et je vous le dis, cette nouvelle lune, elle a un principe important qui est celui de la réalité, vérité et moralité, qui veut dire en réalité votre juste à vous. Hein, Jupiter va veiller à ça. Uranus aussi, pourquoi pas en parler avec votre entourage. Voilà. Donc, ceci est de très bonne aloi. Ensuite, bien entendu, réduction théosophique faite, eh bien, il y a, ça donne 21, et 21, c'est l'arcane du monde. Voilà. Cet arcane du monde, il est important dans cette nouvelle lune parce que ça peut changer tout votre écosystème. Hein. On va apprendre l'arcane du monde dans ce sens-là. Ça peut changer tout votre écosystème. Ça peut le mettre dans une harmonie plus adaptée. Vous savez que sur la carte du monde, il y a les 4 éléments. Et c'est peut-être aussi le moment, eh bien, en vous, hein, je parle, de mettre ces 4 éléments que sont feu, terre, air, eau, eh bien, d'essayer d'en faire quelque chose de synergique, hein, de vous servir de chaque élément pour mieux vous équilibrer. Voilà. Et je ne peux pas ne pas vous parler que si vous désirez vous initier à l'astrologie, au symbolisme, au tarot de Marseille, aux oracles à visée symbolique et suivre une voie initiatique, vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Un petit pouce en l'air, des commentaires, partagez et j'en serai ravi. Voilà, donc revenons à notre arcane du monde. Rendez synergique, j'ai essayé de trouver un nouveau mot, mais ça ne marche pas. Rendez synergiques les 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, chacun dans leur spécificité. Et je pense que ça va être vraiment une belle nouvelle lune, hein. De plus, de rendre ces quatre énergies synergiques, eh bien, vous allez pouvoir être serein, rentrer dans une phase d'équilibre de très bonne aloi. Voilà, ben, là c'est vraiment une nouvelle lune de grande qualité. Vivez-la pleinement, mettez en place ce que vous ressentez, ressentez-la vraiment au fond de vous et ça va être vraiment un très bon moment. Allez, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.